Chers enfants, ceci est un temps d'amour, de chaleur, de prière et de joie. Priez, petits enfants, pour que le petit Jésus naisse dans vos cœurs. Ouvrez vos cœurs à Jésus qui se donne à chacun de vous. Dieu m'a envoyé pour être joie et espérance en ce temps. Et je vous le dis, sans le petit Jésus, vous n'avez ni tendresse, ni sentiment du ciel qui se cache dans le nouveau-né. C'est pourquoi, petits enfants, travaillez sur vous-même. En lisant les Saintes Écritures, vous découvrirez la naissance de Jésus et la joie, comme celle que Medjugorje a donnée à l'humanité dans les premiers jours. L'histoire sera une vérité qui se répète aussi aujourd'hui en vous et autour de vous. Travaillez à la paix et construisez-la par le sacrement de la confession. Réconciliez-vous avec Dieu, petits enfants, et vous verrez des miracles autour de vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. Le message de ce 25 novembre est très riche et nous offre comme tout un programme pour bien nous préparer à la célébration de Noël qui approche. D'abord, ce qui me frappe dans ce message, c'est cette référence à l'envoi. Dieu m'a envoyé, dit le message. Donc ce message que nous accueillons comme un message qui nous vient de la Vierge Marie, elle se situe bien dans une perspective missionnaire. Et on voit dans toute l'histoire sainte, dans toute la Bible, que ceux qui ont une mission particulière, ils ne se l'attribuent pas, et ce n'est pas une mission qu'ils se donnent à eux-mêmes, mais c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui a l'initiative. Marie est envoyée. Et comme dans certains messages rares, elle utilise ce nom de Medjugorje, qui est le nom en réalité d'un village au départ, mais pour finalement désigner un événement, un phénomène, et un phénomène qui concerne toute l'histoire de l'humanité, toute la vie de l'humanité, puisqu'elle nous dit bien que ces événements de Medjugorje, dans le commencement, ont apporté une joie à l'humanité entière. Medjugorje n'est pas simplement un lieu où nous devons nous rendre en pèlerinage, mais aussi comme une école à laquelle nous sommes invités et par laquelle nous pouvons vraiment être formés. Formés pour quoi ? Alors le message nous le dit bien aujourd'hui, c'est pour faire cette expérience d'être sauvé. Il y a un sauveur qui est Jésus, le fils de Marie. Marie peut appeler Jésus mon enfant bien-aimé, comme le Père qui envoie son Fils et qui dit à propos de Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et nous voyons bien dans le message d'aujourd'hui que c'est le plus grand désir de la mère que nous puissions découvrir l'enfant qu'elle nous présente et découvrir ou redécouvrir cette joie d'être sauvé par lui. Cette expérience qui est une expérience existentielle, donc qui rejoint notre vie dans toute sa réalité concrète, l'expérience d'être sauvé, c'est-à-dire délivré de la peur, délivré du péché, délivré de tout ce qui nous enferme et tout ce qui peut finalement nous rendre tristes et nous paralyser. Dieu veut que nous soyons libres. Et c'est pourquoi ici nous voyons comme cette grande annonce de Noël qui retentit, cette annonce que les bergers ont reçue. Voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Nous voyons cette référence à l'événement de Noël comme étant le moment où le salut est arrivé pour l'humanité, puisque lorsque les temps furent accomplis, lorsque nous sommes arrivés à cette période de l'histoire, l'Écriture parle d'une certaine plénitude des temps. Le temps est mûr pour accueillir le Sauveur. Et ce Sauveur, c'est l'enfant de la crèche. Mais nous voyons bien aussi que Marie veut nous inscrire dans cet aujourd'hui de Dieu. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur. Ce n'est pas simplement cet événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais c'est l'expérience que font les croyants lorsqu'ils rencontrent, comme pour la première fois, Jésus-Christ dans leur vie. Et ici, nous voyons que Marie va parler de l'importance pour nous d'ouvrir nos cœurs. Ouvrez vos cœurs à Jésus qui se donne à chacun de vous. Ce n'est pas ouvrez vos cœurs à Jésus qui s'est donné, mais qui se donne, c'est le présent. Il se donne maintenant.
Et cette ouverture du cœur est comme ce travail qu'elle nous invite à vivre sur nous-mêmes pour que nous puissions être disponibles pour sa présence. Car en réalité, il est toujours proche. C'est nous qui sommes loin, absorbés par nos préoccupations, absorbés par les soucis, absorbés peut-être par les plaisirs, peut-être par les distractions. Et la prière nous aide à descendre dans notre cœur et à ouvrir comme une place, un espace qui sera comme une crèche. Et là, nous allons pouvoir comme faire cette expérience, elle nous le dit, non pas simplement de Jésus, mais du petit Jésus, c'est-à-dire de Jésus qui vient à nous comme un enfant, qui vient à nous dans la fragilité d'un enfant, dans la vulnérabilité d'un enfant, et qui donc, un enfant, eh bien, ne fait pas peur. Nous avons tellement de caricatures de Dieu, de fausses idées qui nous font croire que Dieu est capable de nous punir, que Dieu est capable de nous manipuler, que Dieu est capable de nous cacher des choses. Non, Dieu nous aime et son plus grand désir, c'est de nous donner tout, c'est-à-dire de se donner lui-même par amour pour que nous puissions être comblés en sa présence. Alors, nous voyons bien ici qu'il y a vraiment cette bonne nouvelle de faire l'expérience de l'enfant Jésus qui veut naître dans nos cœurs. Et pour cela, il nous faut prier et ouvrir nos cœurs et travailler sur nos cœurs. Et alors, cet enfant ne sera pas simplement comme un symbole du passé, comme une statue un peu muette qui nous rappelle un événement lointain, mais va nous permettre en fait de pouvoir, en contemplant Jésus, donc que ce soit sous la forme d'une petite statuette que nous pouvons avoir, ou simplement en fermant les yeux et en pensant à lui, eh bien nous allons reconnaître en lui toute la tendresse de Dieu qui vient pour caresser l'humanité, pour consoler l'humanité, et qui vient pour nous donner ce goût du ciel, ce sentiment du ciel dont le message nous parle aujourd'hui. Voilà le point essentiel. Mais à partir de là, donc il y a beaucoup de choses riches que je ne pourrais pas développer pleinement. Il y a d'abord cette inscription dans l'histoire sainte. Marie, dans ce message, nous parle de la nécessité d'ouvrir notre Bible. En lisant les Écritures, vous découvrirez la naissance de Jésus et la joie. C'est-à-dire que nous voyons bien, en lisant les Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, nous voyons bien comment Dieu a conduit son peuple, comment Dieu écrit une histoire sainte au milieu de toutes ces histoires, ou plutôt en rassemblant toutes ces histoires singulières, toutes ces histoires parfois un peu chaotiques. Il vient écrire une histoire sainte, et le fait de nous rejoindre dans notre histoire, de nous apporter le salut, de nous apporter la guérison, de nous libérer du péché, voilà, cela produit la joie. Donc, reprendre la lecture de la Bible, cela nous permet de voir comment Dieu est venu rejoindre l'humanité et comment l'événement de la naissance de Jésus-Christ est vraiment un événement annoncé par plusieurs centaines de prophéties dans l'Ancien Testament. Et cette joie, eh bien, c'est une joie pour toute l'humanité. Donc reprendre l'Écriture sainte, mais pour pouvoir nous aussi nous situer dans une histoire sainte qui continue encore aujourd'hui. Dieu continue à écrire cette histoire sainte, et pour ça, il a besoin de nous, il a besoin de notre oui, il a besoin de notre disponibilité, et cette histoire sainte, évidemment, va produire la paix. Alors c'est pourquoi, dans ce message, elle nous invite à travailler à la paix. La paix nous est donnée lorsque nous vivons comme des artisans de paix, donc l'artisan va vraiment travailler à son œuvre, mais en même temps c'est un don de Dieu. Nous cherchons à la construire, mais nous revenons sans cesse à la confession, à la réconciliation avec Dieu, puisque nous sommes incapables de construire la paix entre nous si notre vie n'est pas en paix avec Dieu. Nous sommes incapables de trouver des chemins de réconciliation si nous ne commençons pas par nous réconcilier avec Dieu, comme celui qui est la source de cette paix à laquelle nous aspirons tous. Donc la réconciliation avec Dieu dans le sacrement de la confession, de la pénitence, c'est une démarche qui nous est proposée pour bien nous préparer à vivre cette fête de Noël et pour que notre cœur soit libéré, purifié pour accueillir Jésus comme pour la première fois. En même temps, nous voyons aussi cette espérance, puisque ce message nous dit que vous verrez des miracles autour de vous.
si nous sommes vraiment décidés à vivre une réconciliation sincère, profonde, à nous mettre en vérité devant Dieu, sans chercher à cacher les choses, sans chercher à essayer d'atténuer notre responsabilité, mais en reconnaissant humblement, oui, je reconnais, j'ai péché, mais j'ai confiance parce que justement le Seigneur vient chercher et sauver ce qui était perdu. Alors je vais non seulement être renouvelé personnellement, mais je vais voir des miracles autour de moi. Parce qu'à partir d'une personne qui se laisse renouveler, transformer par la grâce, eh bien c'est beaucoup de personnes qui par ailleurs vont s'en trouver transformées eux-mêmes. Et c'est vraiment le cours de notre histoire qui peut changer grâce à cette réconciliation avec Dieu, une réconciliation de tout notre cœur. Alors aujourd'hui, nous voyons bien cette importance de nous situer dans l'histoire sainte. L'histoire, dit le message, sera une vérité qui se répète aussi aujourd'hui en vous et autour de vous. Jésus est venu dans l'histoire, mais il continue à visiter cette histoire et pour cela, il a besoin de cœurs qui l'accueillent. Les crèches qu'il cherche pour continuer à transformer l'histoire, à écrire l'histoire sainte, ces crèches qu'il cherche, ce sont les cœurs de ceux qui s'ouvrent à lui dans la prière et par la foi. Alors, nous pouvons aujourd'hui, en accueillant ce message, remercier le Seigneur qui permet à la Vierge Marie d'être là et qui veut nous redonner sans cesse cette joie d'être sauvés. Prenons le temps, dans le silence, d'accueillir sa présence, comme elle le dit elle-même, comme une source de joie et d'espérance pour nous tous, et que nous puissions être suffisamment petits, c'est-à-dire suffisamment humbles et disponibles pour que nous soyons comme accordés à ce mystère de Noël qui est inaccessible pour ceux qui ne descendent pas dans ce chemin de la petitesse, de l'humilité. Jésus lui-même va avoir cette expression très belle au chapitre 11 de saint Matthieu. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Alors nous voici, Seigneur, devant toi, tout petits. Nous voici devant toi, Seigneur, et nous sommes pleins de reconnaissance pour ce message qui nous donne comme tout un programme, plein d'espérance. Merci de nous donner de l'écouter attentivement, de l'accueillir avec reconnaissance et avec sérieux, pour que nous puissions vraiment trouver là, en ce message, comme un programme de vie, un programme de bonheur, un programme qui nous permettra véritablement de vivre la joie de Noël et de l'enraciner dans notre quotidien. Merci Vierge Marie de prier pour nous qui cherchons à vivre ce message. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide dans ce temps de préparation à Noël. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez en paix.